La psychologie du trading. Alors là, c'est un gros dossier. La psychologie dans le trading, en fait, c'est le reflet. C'est votre reflet. Vous êtes... Alors ça va être une problématique connue surtout pour ceux qui font de l'analyse technique. Parce que l'analyse fondamentale, en soi, on s'occupe pas de ça. Hein. On va sur les sites qui permettent de regrouper les informations. On fait selon le feeling, et puis on achète ou on vend, et puis au petit bonheur la chance, entre guillemets. L'analyse technique, en revanche, qui elle va nous pousser à investir du temps, à passer devant nos écrans, à étudier des courbes, étudier des supports, des résistances, faire des plans de trading, elle va être très clairement mise à défaut avec la psychologie, parce que là où l'analyse technique fait 20% du boulot, la psychologie fait 80% du taf. C'est-à-dire que le jour où votre scénario s'enclenche, c'est la psychologie qui va vous faire faire des erreurs, tout simplement. Soit vous allez acheter selon le plan, vous allez respecter le taf et pas de problème, vous allez avoir votre objectif d'atteint, vous fermez votre position, vous avez vos gains, ça c'est le meilleur scénario. Maintenant, le scénario le plus souvent le cas, surtout quand vous débutez, parce que on va dans l'analyse technique, on va dans le trading pour l'appât du gain, faut pas se le cacher. Mais dans le trading, si vous êtes impulsif, il va falloir, avant de penser à gagner de l'argent, maîtriser cette impulsivité. Il faut savoir que perdre de l'argent, dans le cerveau, c'est une sensation de mort. C'est comme si vous étiez proche de la mort. Notre cerveau assimile ça à cette sensation. Et ça nous fait perdre nos moyens. Donc la psychologie du trading va être le plus gros travail à faire pour les traders débutants, et même encore pour les traders aguerris, parce que le quotidien va affecter la psychologie. Hein. Vous venez de vous prendre la tête avec madame ou avec monsieur. Hein. Faut surtout pas se mettre devant vos graphiques pour trader, parce que vous allez être énervé. Vous allez, si vous êtes impulsif, vous allez avoir la gâchette facile, vous allez cliquer alors que rien n'indiquait un signal d'achat ou de vente. Donc la psychologie fait une grosse part du boulot. Avant de penser à l'argent, vous allez très vite vous rendre compte que si vous ne maîtrisez pas vos affects, vos sentiments, vous allez être perdant. C'est en grande partie pour ça que l'on dit qu'en trading, il n'y a pas de méthode universelle, il y a des méthodes propres à chacun qu'il faut façonner selon son tempérament, selon ses réactions. Vous n'allez pas avoir la même psychologie que votre voisin. C'est un peu comme si vous essayiez de porter un costume qui est sur mesure pour sa morphologie, et puis vous essayez de le mettre alors que vous faites 30-20 kilos de plus ou de moins. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas aller. C'est pour cela que le nombre d'indicateurs qui foisonne est très intéressant à utiliser, parce que votre tempérament, votre lecture va être plus, en adéquation avec une représentation graphique différente d'un autre, parce que c'est votre tempérament. Il va falloir vraiment concevoir une méthode de trading. Donc pour concevoir ça, vous prenez une base. On va prendre l'indicateur Ichimoku Kinkoyo, qui est très complet. Et ben cette base d'indicateurs, il va falloir la mettre à votre sauce, tout simplement. Parce que vous, le nuage, ça vous parle pas, il va falloir rentrer. Il y a uniquement la Kijun qui vous parle, par exemple. Vous rentrez uniquement sur la Kijun parce que c'est un signal qui vous parle pour vous. Donc vous utilisez comme base l'indicateur Ichimoku, mais vous le mettez à votre sauce, vous le personnalisez pour avoir votre propre trading, votre propre méthode.